On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage des énergies du mois de septembre pour les signes du zodiaque. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on va aller voir pour quel signe nous allons faire ce tirage aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage général pour le signe des cancers, qui ne parlera pas à tous les cancers. Donc faites preuve de discernement. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et on va aller voir dans quelles énergies les cancers vont être pendant ce mois de septembre. J'espère que la rentrée n'a pas été trop compliquée, que ceux qui ont encore une semaine de vacances profitent bien de ces moments-là pour se relaxer, pour se retrouver, pour partager de bons moments avec leur entourage. Allez, c'est parti pour les cancers. Et on a la duplication. La duplication, alors pour moi, ça me fait penser qu'en fait, vous êtes au four et au moulin. Vous avez envie d'être... plein de choses qui se passent dans votre tête. Plein de choses qui se passent dans votre tête, plein de désirs, plein d'objectifs, plein de rêves. Vous aimeriez être ici et ailleurs pour les cancers. Pour moi, je ressens aussi que vous pourriez être fort sollicité pendant ce mois de septembre. Beaucoup d'activités, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup d'objectifs à atteindre. Alors faites attention parce que vous pourriez vous fatiguer, mes amis cancer, par rapport à tout ce que vous avez dans la tête, par rapport à tous les objectifs que vous vous mettez. Moi, j'ai juste simplement envie de vous dire que peut-être prendre un objectif après l'autre, et ne pas vous disperser, parce que c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que pour certains cancers, vous allez vous disperser. Vous allez vous disperser et alors peut-être aussi beaucoup de monde autour de vous. Peut-être aussi un dédoublement de la personnalité. Peut-être que vous montrez quelque chose à votre entourage qui n'est absolument pas... Vous voyez, on vous dit qu'il y a des masques, la duplication, c'est ne pas être authentique. Donc c'est un mois où on va peut-être vous demander de laisser tomber les masques aussi. Mais je ressens vraiment de la dispersion. Vous ne savez pas par quoi commencer, vous ne savez pas quel chemin emprunter et vous êtes un petit peu perdu. Voilà. Allez, on va prendre quelques cartes de cette voyage. Vous voyez, le pèlerin. Alors, vous êtes pour moi dans un chemin initiatique pour trouver votre chemin. Dans un voyage initiatique, vous avez envie d'entamer un nouveau voyage. C'est un voyage qu'on vous demande de faire à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver des réponses à l'extérieur. Mais pour moi, vous êtes vraiment, pendant ce mois de septembre, sur un nouveau départ, mais vous ne savez pas quel choix faire. Voilà. Pour certains, vous allez peut-être décider de tout laisser derrière vous et de partir en voyage. Alors, je ne dis pas partir en voyage, un voyage, comment dire, programmé, organisé. Mais pour moi, c'est plutôt un voyage, alors qu'il soit intérieur ou extérieur, c'est pour aller rencontrer de nouvelles civilisations. C'est pour faire une pause dans votre vie. C'est peut-être pour aller visiter un pays étranger. Et ce voyage va vous permettre de retrouver l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de vous. Ça va peut-être aussi vous permettre, pendant ce mois de septembre, de pouvoir concrétiser, d'y voir plus clair par rapport au choix de vie que vous avez envie de commencer en octobre. Ou peut-être justement sur les masques que vous portez par rapport aux autres et que vous avez envie de laisser partir. Mais je ressens, alors peut-être certains vont décider d'aller faire un voyage en Angleterre, en Irlande, en Islande, voilà, pour se ressourcer au milieu de la nature. Moi, je ressens vraiment quelque chose avec un chemin, avec un sac à dos pour aller se ressourcer, pour aller se libérer des tensions qu'on vient de vivre pendant ces jours, pendant ces semaines, peut-être pendant cette année scolaire que vous venez de traverser, mes amis cancers. Allez, on va aller voir encore. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire pour la période du mois de septembre 2025? Je ressens un réalignement. Vous avez besoin d'un réalignement. Voilà. Alors, peut-être que vous n'allez pas partir très loin. Mais vous avez besoin de la nature. Vous avez besoin de vous reconnecter aux éléments.
vous avez besoin de faire ce travail de réalignement. Alors pour certains cancers, vous avez envie de quitter un travail et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vos valeurs et vos désirs. Et vos attentes aussi. Mais pour moi, je ressens que c'est plus un travail intérieur. La rentrée scolaire, le mois de septembre, au niveau énergétique, est assez lourde. C'est-à-dire qu'on se sent encore fatigué, même si on est parti en vacances. On se sent limité. Peut-être pour certains, on se sent en colère, on ne se sent pas aligné. On se demande ce qui va se passer dans ce nouveau cycle qui va commencer là, en début de mois. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment encore un travail à faire à l'intérieur pour pouvoir être bien à l'extérieur dans ce qui nous entoure. Allez, on voit qu'il y a la dualité. En fait, on doit travailler sur la dualité. C'est ce que je vous disais, la duplication, c'est la dualité de savoir qui on doit être, où on doit aller, ce qu'on doit faire pour mettre les choses en place. Quelle est cette personne-là que l'on montre à la société qui, à l'intérieur de nous, est complètement différente. On vous dit qu'il pourrait y avoir un gros travail de fait lors de la prochaine pleine lune ou la prochaine nouvelle lune, alors je ne sais pas. Il y a un renouveau énergétique qui arrive. Voilà, lors d'une phase de lune qui va peut-être vous plonger dans la dualité pour vous faire voir justement le chemin que vous avez à emprunter au niveau émotionnel et énergétique. On vous demande de retrouver de la confiance en vous parce que vous êtes capable justement de faire ces choix, de choisir ce chemin, tel un pèlerin, d'aller justement tester de nouvelles expériences. Et pour moi, tous ceux qui décident de prendre le sac à dos et de partir justement sur ce nouveau chemin, c'est pour vivre de nouvelles expériences de vous avec vous-même. Est-ce que vous êtes capable d'aller plus loin? Est-ce que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort? Est-ce que vous êtes capable d'avoir confiance en vous? Est-ce que vous êtes capable d'aligner vos énergies? Est-ce que vous êtes capable, mes amis Cancer? Vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte et à mettre un petit like. On vous parle du roi de feu. Donc, est-ce que c'est vous ce roi de feu? Le roi de feu, c'est un homme qui est passionné. Alors, est-ce que vous êtes passionné par un nouveau départ? Est-ce que vous êtes passionné par un chemin plus qu'un autre? Mais là, je sens qu'il y a une flamme à l'intérieur de vous qui va se rallumer pendant ce mois de septembre parce que effectivement, il y a un renouveau énergétique qui arrive. Alors, ça pourrait être aussi les énergies d'un Sagittaire ou d'un Sagittaire ou d'un Lion ou peut-être d'un Capricorne, d'un Taureau ou d'une Vierge. Je ne sais pas si ces signes peuvent vous parler, mais oui, il y a une flamme qui se rallume. Vous avez envie d'aller à la rencontre des autres, mais dans d'autres civilisations, je ne sais pas, d'autres façons de vivre. Vous avez envie de changer votre façon de vivre. L'As de terre vient nous dire que de toute façon, le chemin que vous allez emprunter, ce nouveau voyage que vous allez entamer, alors moi je le ressens plus octobre-novembre, hein, pendant le début de l'automne, c'est une grande réussite pour vous. Ça va vous permettre de voir autrement la vie, autrement votre vie et de créer chez vous de nouveaux objectifs qui sont complètement différents de ceux que vous venez, de la vie que vous avez vécue jusqu'à présent. On vous dit par le messager de feu avec ce messager de feu, on vous dit d'être franche et honnête avec vous-même. C'est-à-dire, sortez des illusions. Voyez les choses comme elles sont actuellement et ne vous voilez pas la face. Vous êtes dans une situation qui ne fonctionne pas, vous êtes dans un entourage qui ne vous fait pas avancer. Donc, il n'y a plus aucune solution, mes amis Cancer, que d'aller chercher cette flamme et d'entamer ce nouveau voyage, mais de vous avec vous-même. J'entends, connaissez-vous vous-même avant d'aller explorer l'extérieur. Donc, c'est un retour à soi, je ressens pendant ce mois de septembre, justement pour aller voir ce qui se cache au plus profond de vous. Avec le 5 d'eau, on vous dit qu'il va falloir quitter ces énergies de tristesse, quitter ces énergies de chagrin, ces énergies où vous vous sentez bloqué. Et pour cela, il va falloir se séparer de l'ancien.
Alors, est-ce que l'ancien, c'est une situation matérielle et financière? Est-ce que l'ancien, c'est un travail? Est-ce que l'ancien, c'est une personne avec qui vous vivez? N'hésitez pas à me le dire sous la vidéo, mais il va falloir quitter de vieux schémas de pensée et de fonctionnement pour aller rallumer cette flamme à l'intérieur de vous, qui va vous emmener sur le chemin de la réussite. Alors, il va falloir traverser des épreuves, effectivement. Avec le 7 d'air, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de confiance et de courage. Cette personne, elle est 2 genoux à terre. Peut-être que ça va se passer, justement, pendant une période, un cycle lunaire. Mais vous allez pouvoir vous relever parce que vous avez de la force, de la résilience et du courage pour aller chercher ce nouveau voyage et ce nouveau chemin à l'intérieur de vous. Parce que derrière, il y a le monde qui vous attend. Toutes les perspectives sont ouvertes, toutes les réussites sont, à vos projets sont programmées et sont envisageables. Donc, on vous demande justement de partir dans ce voyage intérieur et peut-être pour certains extérieur pour aller chercher des réponses. On va prendre quelques cartes au niveau relationnel, amical, amoureux pour les cancers en signe solaire, lunaire, ascendant du zodiaque. On vous dit que oui, vous avez des peurs, qu'il faut détruire le passé, qu'il faut détruire vos schémas, qu'il faut dépasser ces peurs qui remontent justement à la surface actuellement. Parce que ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. On vous invite à faire un choix et à prendre des décisions. Mais je pense que ces décisions, soit elles ont été prises pendant le mois d'août, soit elles vont être prises fin septembre. Parce qu'il y a vraiment la volonté et le besoin de se mettre en action, justement pour aller chercher ces réponses à l'intérieur de nous. Pour certains, vous pourriez transformer une relation amicale en relation sentimentale. C'est peut-être le choix que vous allez faire. On vous demande de détruire vos peurs suite à cet éveil de conscience qu'une personne autour de vous, qui était dans votre cercle amical, pourrait se transformer et devenir quelque chose de beaucoup plus sérieux comme relation. C'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de faire ce choix-là. Est-ce que vous y allez, mes amis cancer, ou est-ce que vous n'y allez pas ? Dans cette transformation de cette relation vers quelque chose, un contrat beaucoup plus, on va dire, épanouissant au niveau sentimental. On vous dit que de toute façon, ce choix, vous allez le faire petit à petit. Laissez se construire cette relation, prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous rencontrer, de voir si vous avez les mêmes objectifs, si justement cette association, ce contrat, ce couple pourrait fonctionner dans la matière. C'est quelque chose que je vois se concrétiser plutôt sur l'hiver, entre la période du mois de novembre au mois de février. Quelque chose qui va se transformer petit à petit, mais c'est vous qui avez les cartes en main, justement, mais ça pourra se concrétiser seulement si vous laissez tomber vos peurs et si vous prenez des décisions dans ce sens-là. Allez, on va prendre un petit message de vos guides pour cette période du mois de septembre. Sois attentif ou attentive aux synchronicités. Oui, vous êtes connecté. Le nouveau voyage, le pèlerin, c'est celui qui part à la conquête de lui-même et c'est celui qui est connecté à la source, qui laisse parler ses intuitions, qui a foi en l'univers, qui a foi en lui-même aussi et qui prend conscience que tout arrive au bon moment, qu'il y a un timing divin à respecter et qui accepte les épreuves qu'il doit travailler parce qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui l'attend derrière. Je t'envoie des coïncidences, qui ne sont pas des coïncidences bien sûr, hein, parce que le hasard n'existe pas, afin de banaliser ton chemin. Vous voyez, il y a encore le chemin là. Et de te pousser à prendre la bonne direction. Donc, vous êtes poussés, les amis cancer, à prendre la bonne direction. Donc, écoutez vos intuitions, écoutez toutes ces synchronicités, tous ces messages, toutes ces images qui vont arriver sur votre chemin pour prendre le bon chemin et la bonne direction. Lorsque tu te poses des questions, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou
de ce qui t'entoure. Donc oui, et soyez attentifs à tout ce qui vous entoure, aux chansons, aux signes, aux messages, qu'ils soient au niveau de vos rêves, qu'ils soient au niveau de la matérialisation, de la matérialité des personnes qui vous entourent. Vous recevez des signes pour vous montrer le chemin, mes amis Cancer. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quel chemin vous allez prendre. Allez, faites le bon choix. De toute façon, un choix n'est jamais définitif. Vous pouvez toujours revenir en arrière et choisir une nouvelle direction. Vous aurez acquis de l'expérience, de la maturité et surtout de la connaissance de vous-même. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye.